soit une maladie du sang, la mucoviscidose ou la trisomie 21. J'arrivais pas à vivre en sachant que peut-être que l'enfant auquel j'allais donner la vie, je sais pas comment dire. Oh putain, faut que je me calme. Hello la Garnier Family, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. C'est très rare que je vous fasse des vidéos sur cette chaîne en face caméra, posée et en plus de ça vraiment toute seule. Sur cette chaîne on fait souvent des choses pour entertain, pour vous amuser, pour même rigoler entre nous, partager des journées etc. Et aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est totalement différent, qui me touche et que j'ai vécu et dont je ne vous ai jamais parlé. Comme vous le voyez dans le titre, on parle de maladie, de trisomie, de mucoviscidose, de toutes ces choses. C'est pas des choses très joyeuses. Ça va pas être une vidéo très joyeuse, ça va être mon vécu, ça va être ce que j'ai vécu, que j'ai très mal vécu et aujourd'hui j'en suis sortie grandie et j'espère que cette vidéo pourra aider. Ce qui m'a vraiment poussée à faire cette vidéo, il y a trop de choses récemment qui m'ont fait penser à ça. Il y a un film qui est sorti, je sais plus si c'était sur TF1 ou sur M6, que j'ai très envie de regarder, qui est justement à propos de la trisomie 21. Ça m'a beaucoup touchée et j'avais vu les bandes annonces. Ensuite il y a eu le film de Grégory Le Marchal et puis j'ai l'impression que j'ai eu tellement de signes autour de moi. Et quand j'ai partagé une partie du film de Grégory Le Marchal, en fait j'ai reçu un message d'une abonnée, d'une future maman et qui m'a énormément touchée. Que je ne vous partagerai pas parce que voilà c'était personnel bien sûr, mais qui vivait quelque chose pas totalement similaire mais un peu de ce que j'ai vécu et je me suis dit bah je vais vous faire une vidéo parce que peut-être que là dans toutes ces personnes, des milliers de personnes qui nous regardent, peut-être qu'il y a des femmes en fait qui vivent aussi des choses difficiles et qui ont besoin de soutien. Et j'espère que d'un sujet aussi difficile on ressortira des choses positives. Si j'arrive à faire toute la vidéo sans pleurer, c'est un miracle. Parce que les très peu de personnes auxquelles j'ai raconté ça, à chaque fois que je raconte, je fonds en larmes. Peut-être que le fait de raconter ça à une caméra, peut-être que je ressens pas la personne en face, peut-être que j'arrive à garder un peu plus mes sentiments. Du coup on va en venir au sujet. Je vous ai toujours dit que la deuxième grossesse, donc celle de Kian, a été très difficile pour moi. Donc j'avais arrêté même les vidéos pendant un long moment, j'étais totalement plus sur les réseaux sociaux et puis en revenant voilà je vous avais dit que ça avait été difficile, qu'on avait passé de mauvais moments, j'avais pris 25 kilos, voilà ça c'est, j'avais pas forcément, je suis pas forcément rentrée dans les détails, donc voilà je suis tombée enceinte de Kiki, du coup Ryan avait à ce moment là 6 mois seulement. Les premiers mois bah, tout s'est très bien passé et du coup la deuxième échographie, ouais la deuxième, 4 mois je pense, ouais. Je vais à l'échographie, Céane n'était pas là donc je vais la faire, il vérifie donc que tout va bien. Et ce qui se passe c'est que j'ai pas envie de louper des détails ou quoi mais vous savez la mémoire c'est pas non plus quelque chose de super exact, donc je vais vraiment essayer de vous raconter au mieux ce qui s'est passé. Donc je suis allée faire cette échographie aux alentours des 4 mois et là le médecin commence à me dire bon il y a un truc qui est un peu bizarre au niveau de l'échographie. Elle m'explique pas totalement, elle me dit qu'elle voit quelque chose comme une tache blanche, elle me dit qu'il faut pas s'inquiéter au final et qu'il faut que je revienne 2 semaines après pour vérifier si ça y est toujours. Franchement je me suis pas trop pris la tête pendant les 2 semaines, c'est vrai que je continuais assez normalement, je me disais bon peut-être qu'il y a quelque chose de bizarre mais bon Céane directement m'a fait descendre, elle m'a dit écoute y a rien, t'as dit ne te prends pas la tête, y a pas de souci. Je retourne au bout de 2 semaines et là bien évidemment Céane vient avec moi. Et du coup là c'est là où le cauchemar un peu commence, où elle revérifie et elle voit que les intestins au niveau de l'échographie apparaissent blancs. Normalement les intestins apparemment devraient apparaître transparents ou de la même couleur que le reste. Et là elle me dit bon écoutez madame, là on a un petit problème, il y a les intestins qui apparaissent blancs un peu comme des os et ça peut être signe de problème. Et là elle commence à m'expliquer, elle me dit c'est possible que c'est quelque chose qui parte mais au jour d'aujourd'hui ça fait 2 semaines que je l'avais déjà vu et il peut y avoir en gros il peut y avoir trois problèmes. Ça peut soit être une maladie du sang, soit être la mucoviscidose ou la trisomie 21. Alors là j'étais
totalement sous le choc. Du coup j'ai des images en fait qui me viennent en tête. La mucoviscidose, j'en avais entendu parler avec le chanteur Grégory Le Marchal. Je savais que c'était quelque chose où on se disait les personnes, enfin il y avait j'ai pas envie d'être maladroite quand je parle de ça, et voilà, je savais que la personne avait une moyenne d'âge en fait limite à atteindre. La trisomie 21, bon voilà, j'avais aussi une image quoi, je ne connaissais absolument personne qui avait ça. Et la maladie du sang, elle me dit la maladie du sang, je savais même plus en fait la maladie du sang, je sais pas, à ce moment là c'est pas ce qui m'a choqué le plus, c'était vraiment la mucoviscidose ou la trisomie 21. Et puis je pense que j'ai moins de souvenirs par rapport à la maladie du sang, parce qu'au final on m'a fait une prise de sang le jour même, et j'avais eu le résultat sous 3 jours et on m'a dit que c'était pas ça. Donc il restait les 2 autres options. Et bon, moi c'est là où un peu tout le cauchemar commence. Moi je suis très vite tombée en dépression. Et c'est la première fois de ma vie où je me sentais mal comme ça, donc je ne sais pas, c'était en même temps les hormones, parce que voilà, enceinte, et en même temps on nous a annoncé quelque chose de très dur en fait, on ne sait pas, on est jeunes parents. J'avais Ryan, à ce moment là il avait 2 ans du coup, et là je sais plus quoi faire en fait, je sais pas quoi faire. Voilà, on nous dit bon, pour la mucoviscidose va falloir aller, je me rappelle, il fallait partir à Versailles pour faire le test, il y avait pas ça à Paris. Et en gros la mucoviscidose, pour savoir si l'enfant risque de l'avoir ou pas, fallait que les 2 parents fassent des prises de sang, et il fallait que les 2 parents aient le gène de la mucoviscidose pour qu'il y ait possibilité que l'enfant l'ait. Sauf que les résultats ça prenait 1 mois. Du coup on va faire le test, et bon on fait le test, on revient. Moi pendant 1 mois je suis totalement je suis en dépression, je pleurais tous les jours. Je crois que Ryan je le sortais même plus, enfin quasiment plus quoi. J'arrivais pas à vivre en fait, j'arrivais pas à vivre en sachant que peut-être que l'enfant auquel j'allais donner la vie, en plus je cherchais sur internet, mais du coup ça aussi c'est la chose, je cherchais partout sur internet et je ne trouvais personne en fait qui disait que finalement ça s'était arrangé. Je trouvais pas en fait, je trouvais que des gens qui voilà, mort-nés, voilà, ça c'était quelque chose qui me faisait super peur aussi, c'était mort-né. Donc voilà, tu donnes la vie mais l'enfant il meurt après, c'était quelque chose qui me rendait folle rien que d'y penser quoi. Et du coup on a dû attendre 4 semaines pour avoir le résultat de la mucoviscidose. Le jour où je l'ai reçu, on recevait en une enveloppe en fait à la maison. Et même comme ça en fait tu reçois l'enveloppe, tu essaies de comprendre en fait ce qui est dit. Moi à ce moment là il y avait écrit que non, aucun des 2 n'avait le gène de la mucoviscidose, et du coup d'un côté t'es content mais t'es pas sûr d'être sûr de comprendre en fait. Du coup tu prends rendez-vous, j'ai pris rendez-vous chez le médecin, je voulais absolument être sûre de ce que je lisais en fait. Donc elle me dit ouais c'est bien ça, vous n'avez pas le gène en fait. Sur les gènes principaux on l'avait pas, mais après ils continuent la recherche sur les petits gènes et tout, mais on va dire que je crois qu'à plus de 95% c'était déjà parti quoi. Et la trisomie 21, je sais pas pourquoi, ils voulaient attendre en fait que je fasse d'abord pour la mucoviscidose et le sang, et je faisais très régulièrement des échographies à ce moment là. Je crois que j'en faisais jusqu'à quasiment la fin de ma grossesse, j'en faisais chaque 2 semaines. Alors que normalement, bon, il y a seulement 4 échographies de toute la grossesse, ou 3, je sais plus. Et du coup, on me dit, bon, madame, il n'y a qu'une solution qui reste. Enfin, on voit que le blanc, il est toujours là. Peut-être que c'est une malformation ou quoi, mais il reste quand même la trisomie 21. Et moi, je me rappelais que quand ils avaient pris le calcul, en fait, quand on a fait l'échographie et qu'ils avaient mesuré l'enfant et tout, puis à un moment je me rappelle que j'avais eu un résultat à une chance sur 10 000, et puis j'avais 27 ans et demi et je me disais mais je suis jeune, il n'y a pas de raison, j'ai pas de cas de trisomie dans ma famille et tout ça, donc qu'est-ce qui peut se passer en fait, pourquoi? Et du coup elle me dit bon madame, j'étais à 5 mois et demi, on me demande de faire une ponction, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en tout cas retirer un peu de liquide amniotique en fait de la poche du bébé. Et on me dit bon par contre les risques c'est que ça peut il peut y avoir une fuite et du coup vous êtes alité jusqu'à la fin de votre grossesse, et le deuxième cas ça peut mettre fin à la grossesse. Bref, ok, si vous savez qu'il y a une trisomie, on fait quoi? Je suis à quasiment 6 mois en fait, c'est pas quelque chose qui se traite, c'est pas, voilà. Elle me dit que en fait il y a la possibilité d'avorter même à 6 mois lorsque c'est raison médicale. Et on se regarde avec mon mari, je crois
crois qu'on s'est compris directement en fait. Il me dit Souila, moi c'est... Enfin... Tu vas avorter toi? J'ai dit bah non, on se disait 6 mois, le bébé il était né, enfin il était là, il était fait, il avait une âme, il avait tout, enfin bah du coup on en parle avec mon mari et on se dit voilà, déjà que nous dans notre religion l'avortement ne passe pas en fait, n'est pas autorisé, donc là on parlait de 6 mois, l'enfant on s'y était attaché et tout, et du coup bah on dit au médecin que nous on ne compte pas avorter, même si on nous annonçait malheureusement que voilà l'enfant était malade. Du coup ben elle me dit ok, nous de toute façon on vous force pas, c'est médical, nous on est obligé de vous donner des options, etc. Très bien, on devait se revoir, je crois que je devais refaire une échographie 2 semaines après, et puis encore 2 semaines, et puis moi j'étais au fond du trou de toute façon, hein, ces quelques mois passés j'étais au fond du trou, et puis ça a créé énormément aussi de problèmes dans le couple, hein. Ça c'est aussi quelque chose qui finalement on se rend pas compte, mais ça joue énormément, et parce que moi je me retrouvais dans une dépression totale, inimaginable. Alors que c'est Anne qui est beaucoup plus une personne positive que moi. Je sais pas comment le dire. Lui, tant qu'on ne disait pas votre enfant il a ça, non, lui voilà, il avait son métier, il avait ses voyages, il avait ses trucs, il faisait ses choses et ça lui prenait pas sur le moral. Alors que moi, bah, depuis l'accouchement de Ryan, je vivais quelque chose de totalement différent. Bah, j'étais beaucoup plus à la maison, bah, je passais d'une personne voilà, qui travaillait, qui voyageait avec son mari, etc. J'étais à la maison, j'étais avec mon fils je voyais très peu de monde en fait à Paris parce que je connaissais très peu de monde. Oh putain, faut que je me calme. Je déteste parler de ce genre de choses et je déteste passer quelque chose de négatif comme ça. Bref, et lui, il vivait pas la même chose que moi. Du coup, c'était, on était en clash. C'était, en fait, j'avais besoin que lui me soutienne, mais lui il comprenait pas. Enfin bref, voilà, c'était une période assez difficile et je pense que beaucoup de couples passent des périodes difficiles. Nous, ça, je pense que ça a été la plus grosse épreuve. En plus de ça, pour rien améliorer, Ryan qui se fait hospitaliser pendant cette période-là. Donc je passe quelques jours à l'hôpital avec lui. Enfin, c'était rien de grave au final, quoi. Mais il pensait que ça pouvait être quelque chose de grave. Donc moi, j'avais vraiment l'impression que le monde me tombait dessus. C'était impossible, je peux pas avoir mon fils qui est malade, mon futur enfant qui est peut-être malade, c'est bon en fait, je fais quoi? C'était un moment, je savais plus quoi faire. Du coup, échographie sur échographie, je crois que c'était au 8e mois. Je commençais un petit peu à relativiser, je commençais à devenir un peu forte, parce qu'au final, on se dit qu'on est obligé de devenir fort. Et à 8 mois de grossesse, je fais une échographie encore. Et là, on dit, bah madame, le blanc a disparu. J'ai dit, comment ça, il a disparu? Il n'y a plus? Elle me dit, écoutez, je le vois quasiment plus en fait, je dois vraiment chercher, mais c'est pas normalement il n'y a plus de risque. Et là je fonds en larmes, je me dis mais en fait comment c'est possible, est-ce que vous êtes sûr? Parce qu'en fait d'un côté à ce moment là on se dit mais si elle se trompe en fait, et si elle se trompe, et si elle me donne un faux espoir encore. Donc voilà, elle me dit non il n'y a rien, nanana et tout. Donc voilà, je rentrais à la maison, on était contents, et en même temps bon, j'ai toujours gardé un petit côté où je me disais et si? Et si à la naissance il y avait quelque chose, d'un côté on commence à mieux le vivre, et d'un autre côté ben, on a toujours ce truc là qui reste en soi, parce que ça part pas d'un coup, ça peut pas partir comme ça d'un coup. Je me rappelle qu'à la naissance, Kian, bon, il est sorti très vite, il est sorti tout seul. À peine on m'a posé la péridurale, en gros j'ai accouché sans péridurale, parce qu'au fait on me l'a posé mais il est sorti à ce moment là. Et par contre la péridurale met 20 minutes à se déclencher. Et je me rappellerai toujours en fait, bon déjà il était tout bleu mon bébé, parce qu'il est passé entre 2 contractions. Mais je le voyais pas bleu en fait, j'ai remarqué qu'il était bleu le lendemain. C'est ouf ça hein, pour beaucoup, parce que quand je vois les photos il était bleu hein. Et la première chose que j'ai demandé au médecin c'était est-ce qu'il est normal, en gros est-ce qu'il a pas une trisomie. Et c'est Anne après quand on en a reparlé, il m'a dit mon Dieu, mais je me suis dit à ce moment là mais comment tu le vois en fait,
il s'est dit est-ce que c'est peut-être le fait qu'il soit bleu à ce moment-là, et en fait je lui dis absolument pas, mon fils je l'ai vu tout beau, tout magnifique à ce moment-là, mais je voulais juste être sûre en fait par rapport à ça, c'était voilà, je voulais savoir. Et j'ai eu très peur pendant ces jours-là en fait. Après bon, à la maternité ils vous font le test de la mucoviscidose, ils vérifient que tout va bien, etc. Donc pour tous les enfants, donc voilà. Et aujourd'hui tout va bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui ça c'est voilà quoi, mon fils il est là et il va bien et que Dieu l'en préserve. Et c'est mes petites perles, mes deux bébés. Mais j'ai passé des moments pendant cette grossesse très difficiles et que j'oublie pas et que je peux pas oublier et que parfois encore je m'en rappelle en fait. Donc et j'espère que cette vidéo elle vous montrera que tout le monde, vous, moi, la voisine, tout le monde peut vivre des moments difficiles et on en sort grandi, et on en sort reconnaissant et on profite encore plus des choses. En tout cas pour toutes les mamans qui vivent des choses difficiles, et vous n'êtes pas toute seule et j'espère que vous trouverez quelqu'un qui vous tiendra la main, qui vous soutiendra, et j'espère que la bonne nouvelle viendra un jour ou l'autre, et si ce n'est pas le cas, il faut vivre avec et il faut être fort, voilà. Bon, c'était mon petit récit, c'est pas quelque chose que je fais souvent, c'est je m'ouvre pas, peut-être pas assez souvent, mais c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et qui sera, je l'espère, un peu plus joyeuse. Bye bye.